Au début du XXe siècle, aux États-Unis, il existait un service postal inhabituel permettant d'envoyer un enfant dans un autre État accompagné d'un facteur. Le 1er janvier 1913, un service de livraison de colis a été lancé et la Poste livrait réellement des enfants, ce qui semble incroyable aujourd'hui. Un cas célèbre rapporté dans le New York Times de l'époque raconte qu'un enfant pesant environ 4,7 kg a été envoyé chez sa grand-mère qui vivait à 2 km des parents. La livraison coûtait 1500 et l'enfant était assuré pour 50 $, montrant un sérieux dans ce service postal peu commun. Dans un autre cas, en 1915, une fillette de 3 ans pesant 13,650 kg a été envoyée par la poste pour 3300. Après les années 1920, cette pratique a été abandonnée, mais des photographies originales et amusantes de cette époque ont été conservées. Une de ces photos de 1909 montre un chat semblant photographier les enfants de la famille Pirot. Edmund, âgé de 12 ans, Ernesto de 8 ans et Cecilia de 5 ans. C'est un exemple charmant de photos mises en scène de cette époque, reflétant l'ambiance et les traditions des photos de famille du début du siècle. Une autre photo historique montre une famille de colons dans les vastes prairies américaines, illustrant les conditions difficiles de leur vie. Sur la photo, on voit une fille d'un pauvre fermier de l'Arkansas qui doit préparer la nourriture seule pendant que sa mère se soigne de la tuberculose. Cette image illustre vivement les conditions de vie difficiles pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Il y a aussi une photographie montrant les habitations traditionnelles des peuples autochtones d'Amérique du Nord, les Indiens Sioux, à la fin du 19e siècle. Sur la photo, on voit que leur vie était encore peu affectée par l'influence des Européens, conservant l'authenticité de leur culture. La photo finale montre le progrès technique du milieu du XXe siècle, un appareil symbolisant les réalisations de cette époque. La radio bike était populaire à son époque. Le célèbre athlète américain Jesse Owens travaillait dans une station-service pour payer ses études à l'université de l'Ohio. En 1938, un groupe d'Indiens a refusé de passer la nuit à l'hôtel et a campé sur le toit d'un bâtiment à New York. Une famille d'émigrants arrivés aux États-Unis par l'île d'Ellis a été photographiée en route vers leur rêve américain. Le premier étudiant noir de l'université de l'Oklahoma, George McLaurin, a été contraint d'étudier séparément des étudiants blancs en raison de la discrimination. La célèbre photo de Larry Wayne Chaffee pendant la guerre du Vietnam montre son casque avec l'inscription « La guerre, c'est l'enfer ». Ayant survécu à la guerre, il n'a pas pu s'adapter à la vie civile et est décédé à l'âge de 39 ans. Photo prise à Singapour après la libération des prisonniers de guerre australiens du camp japonais en 1945. Leurs corps émaciés suscitent encore le choc. Après la libération du camp de Bergen-Belsen, les anciens détenus ont été traités avec le produit chimique DDT.